Bonjour à vous tous et bienvenue sur cette vidéo. Je voulais parler des pensées. Bon, j'espère que vous allez bien dans l'ensemble. Je voulais parler des pensées parce que c'est important. Alors la vidéo je l'ai refait plein de fois. Je voulais parler des formes pensées, des égrégores, des machins, mais on va simplement parler des pensées. En fait, nos pensées, évidemment, à chaque fois dans les vidéos, je dis des choses et j'ai pas la science infuse et je connais pas tout, hein. Mais j'apporte des choses et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Les pensées, du coup, elles forgent un peu et elles construisent un peu notre vie. Dans le sens où si on pratique plutôt des pensées positives ou des pensées négatives, ça va jouer dans notre vie. C'est un exemple tout bête, mais quelqu'un qui tous les jours part défaitiste dans tout, ben, il aura beaucoup plus de mal à réussir des choses que quelqu'un qui part positif. Vous voyez? C'est un peu logique, hein, peut-être ce que je dis, mais quand même c'est à prendre en compte vraiment parce que si je prends l'exemple de ce qu'on appelle les personnes toxiques, ces gens-là, je sais pas comment ils sont arrivés là. Bon, peut-être c'est avec des lois d'attraction, des machins. Je veux pas partir trop dans ces trucs-là. Mais en restant simple sur les pensées, une personne donc toxique va tout le temps ressasser ses mauvaises pensées. Et du coup, toutes ces pensées, on peut appeler ça forme pensée après, qui deviennent des choses autonomes peut-être, mais on va rester sur les pensées. Et du coup, donc il a dans sa sphère énergétique, dans tout son entourage énergétique, il a ces pensées négatives au final qui vont être là et qui vont jouer contre lui, vous voyez, lui ou elle. Et du coup, voilà, c'est vraiment important les pensées. Alors forcément, cette personne toxique, on nous dit de s'en éloigner. Ben, au final, c'est pas faux puisque cette personne, elle rayonne du négatif. À son contact ou à proximité de cette personne, ben, il y a que du négatif quasiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et au contraire, vous connaissez tous quelqu'un qui a plein de bonnes pensées et tout, et qui rayonne un peu la joie de vivre, si on veut. Après, je sais que c'est pas facile dans ce monde, hein, de toujours garder les pensées positives et tout, je suis entièrement d'accord. Mais donc, cette personne qui a toujours des bonnes ondes, des bonnes pensées, tout ça, c'est toujours agréable de voir ces gens. On passe toujours des bons moments, souvent avec ces gens, et c'est presque des fois ça, comment dire, ça régénère, ça revigore d'être avec des gens comme ça qui pratiquent toujours des bonnes pensées et qui ont toujours un mental de gagnant un peu, vous voyez. Alors après, je vais prendre un exemple peut-être marrant, mais faut pas non plus exagérer. Genre, si vous vous dites, bon, vas-y, moi je vais courir plus vite que la lumière. Bon, faut quand même rester réaliste. Quoique peut-être c'est possible, qui sait. Mais alors il doit y avoir des étapes. Bon, passons. Mais voilà, ouais, c'est hyper important. Et du coup aussi, je voulais parler, par exemple, un truc qui est très à la mode, c'est le pervers narcissique. Le pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde, si je puis m'exprimer ainsi. Comme je dis, à chaque fois, je dis un avis, un point de vue, mais c'est pas forcément la vérité. Voilà. Donc le pervers narcissique, il va savoir mieux que tout le monde, il va avoir ses avis, ses idées, et on pourra pas aller contre lui, on pourra même pas dialoguer, discuter, enfin, c'est que mon point de vue, mais... Donc on peut pas trop dialoguer, discuter, et dès qu'on va contre ses idées, au final, il veut détruire, quoi, ouais, il veut nous détruire. Il va toujours même rabaisser les gens. Et du coup, le fait de rabaisser, 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 parfois, et là on va parler de forme pensée, ok, il y a des pensées ou des formes pensées qui viennent, et peut-être que si on les accepte, alors elles rentrent dans notre sphère énergétique, et alors c'est comme si qu'on croit ce qu'il dit, et au final, on va avoir des pensées dans l'aura ou dans la sphère énergétique qui vont jouer contre nous. Vous voyez? Et donc du coup, si on parle de pensées qui vont peut-être être des formes pensées après, si on crée nous-mêmes des pensées en fait qui vont contre nous, qui sont négatives, qui ouais, j'y arriverai pas, et ben cette pensée, si ça devient une forme pensée qui a l'émotion avec et qui a toutes ces choses, elle va, si elle reste dans notre sphère, elle va tout le temps jouer contre nous vraiment. Et à contrario, donc quand on crée des formes pensées positives, et ben forcément ces formes pensées vont jouer avec nous ou dans notre évolution. Et du coup, des fois, le fait d'accepter des choses, par exemple du passé, quand on a des problèmes sur des choses ou et qu'on a accepté,
alors on a accepté la pensée ou la forme pensée qu'on est comme ci ou comme ça, ou qu'on n'arrivera pas à ci ou ça. Et vous voyez, c'est toujours le truc que ça joue contre nous. Et alors, à contrario, si on se dit, ben, je vais y arriver, je vais réussir à surmonter ça ou à dépasser ça, ben, du coup, on va avoir une forme pensée qui va agir positivement avec nous pour nous débarrasser ou surmonter cette épreuve ou cette chose. Voilà. Et alors, si on parle des formes pensées, j'ai fait plein de fois la vidéo et je fais simple, hein, du coup. Les formes pensées, on crée des formes pensées et du coup, elles agissent. Donc voilà pour chacun. Ensuite, le même exemple que le pervers narcissique, c'est les gens qui créent des pensées contre vous. On peut dire la critique, on peut dire plein de choses. Donc ils créent des pensées contre vous, et c'est comme si qu'au final, c'est pas comme une attaque, mais c'est comme si que c'est mauvais quoi. Enfin comme une attaque, on va dire pour faire simple. Voilà. A contrario, vous avez des personnes qui vont créer des pensées pour vous aider. Et ça, c'est totalement autre chose, quoi. Des pensées, des formes pensées. Alors, le truc de forme pensée, je dirais que une pensée, c'est quelque chose de simple. Une forme pensée, c'est plus quelque chose qui est lié à une émotion, un sentiment, une émotion. Vous voyez, là, ça devient vraiment une forme pensée, quelque chose qui peut être autonome. Et dans notre monde, on est bombardé de pensées et de formes pensées. Même, je vais prendre un exemple, les réseaux sociaux. Quand il y a un espèce de nouveau truc qui arrive là, un effet de mode ou quoi, c'est comme une forme pensée, et les gens ils viennent adhérer à ça par exemple. Et du coup, le fait de faire cette fois en groupe, là on peut parler d'égrégore. Et donc du coup cet égrégore, c'est comme la forme pensée, mais en quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui est lié au groupe. Et dans ce monde, il y a plein d'égrégores. Ça en est rempli au final. Et c'est toujours pareil, il y a des égrégores qui vont favoriser de bonnes choses, des égrégores qui vont favoriser de mauvaises choses. Mais ces égrégores, en plus, seront reliés donc aux pensées, aux formes pensées. Mais après, s'il y a par exemple des constructions physiques ou des objets, des choses qui y sont rattachées, ces choses vibreront de cet égrégore, de l'énergie qui y correspond. Je vais revenir en plus petit sur la forme pensée, par exemple. Quand on a un objet porte-bonheur, qu'on dit ouais ça c'est mon porte-bonheur, tout ça, on a toujours normalement chargé d'une bonne forme pensée, d'une bonne énergie, avec un bon sentiment. Donc il est chargé d'une forme pensée qui peut-être oui va nous protéger, dans le sens où on a toujours chargé de ça. Qui peut-être oui va porter bonheur, va porter protection, parce que nous-mêmes, on a chargé de ça. Par contre, si je prends la bague, je sais pas moi, de mon grand-père ou ma grand-mère, et que tout le temps, ce grand-père ou cette grand-mère disait du mal de moi, si je prends son objet, vous voyez ce qui va se passer, c'est que cet objet, il va jouer contre moi. Et ça, c'est important aussi, les objets chargés, tout ça. En plus grand, un bâtiment, une maison. Par exemple, vous achetez une maison, vous allez habiter dans une maison, mais vous savez pas qu'avant, je vais prendre un exemple comme ça, il y avait par exemple une personne toxique dedans qui vivait. Une personne toxique, donc qui ressassait tout le temps le négatif, tout ça. Et qui, disons, allez hop, disons, elle est morte dedans. Alors en plus, il y a eu la souffrance jusqu'à la mort, tout ça, bon, peu importe, c'est un peu dark. Et du coup, vous arrivez dans cette maison, pleine de bonnes énergies et tout, et c'est une nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle maison, c'est super d'emménager dans une nouvelle maison. Et petit à petit, il se peut, alors il y a des techniques de purification, etc., ok, mais en restant basique, disons que petit à petit, il se peut que dans cette maison, on se sente pas bien, ou on ait envie de déprimer, ou peut-être pas envie de déprimer, mais que la déprime soit présente par rapport à cette personne qui a chargé le lieu de cette énergie. Voilà. Après, à contrario, toujours une maison où quelqu'un a toujours eu la bonne humeur, la joie de vivre et tout, quand on va arriver dedans, ça se trouve même qu'on est un peu déprimé, si on n'imprime pas trop les énergies et que il y a les énergies ici de bonne humeur, ça se trouve ça va vraiment changer la vie, ça va vraiment faire du bien. Et du coup, les pensées sont vraiment puissantes, bien plus qu'on ne le pense, j'ai bien l'impression. Et dans ce monde, peut-être que on prend pas bien conscience de la puissance des pensées. Peut-être que des fois on pense inconsciemment ou vous voyez un peu, comme si on laisse passer les idées, les pensées. Des fois il y a un sentiment sans vraiment
se rendre compte de l'ampleur que ça peut avoir. Et du coup, par l'hypnose et la méditation ou les états de conscience modifiés, si on a un peu plus de force sur nos pensées, en plus que déjà dans l'état conscient, qu'on prenne conscience de la force des pensées, mais quand on va plus vers nous en profondeur, plus dans des zones de notre cerveau ou je ne sais quoi qui font qu'on est plus maître des pensées, alors on peut programmer plus puissamment des choses. Et du coup, c'est quand même intéressant ça. Alors aussi une chose que je voulais dire, c'est par exemple, si on a une aura. Donc on a une aura, donc disons que c'est un bouclier. Ce bouclier va peut-être nous permettre de rester dans notre sphère à nous si on renforce cette aura, si on prend conscience de cette aura. Au final, c'est comme une pensée, une forme pensée si on veut. Mais alors, on va créer une forme pensée positive d'un bouclier de protection et peut-être que ça va nous permettre de moins être atteint par les pensées extérieures. Vous voyez? De plus rester dans nos propres pensées à nous. Voilà. Et du coup, ben ouais, je veux faire aussi une méditation par rapport à l'aura. S'il y en a, ils n'ont pas d'idée sur ça, bon ben il y aura un espèce de petit plan ou de petit truc ou une façon de penser, une forme pensée, une façon de penser l'aura, une façon de voilà de prendre conscience. Mais après, vous savez, la méditation, vous allez faire une ou deux fois ou 10 fois ou 30 fois, peu importe. Mais le top, c'est que la méditation, vous la faites et après vous la prenez, vous l'adaptez à vous et après vous n'avez plus besoin de l'audio ou de la vidéo. Vous êtes autonome. Parce que la méditation, à mon seul point de vue, c'est quand même personnel quoi. Donc voilà. Donc à la base je voulais faire une vidéo, c'était forme pensée, égrégore et tout, mais c'est tellement vaste. Si vous cherchez un peu sur internet, j'ai vu sur des sites des trucs, j'ai dit laisse tomber, pars pas là-dedans parce que c'est tellement vaste. Mais quand même je pense que une forme pensée qui est créée, plus elle est puissante, et là je parle du cas qui va enfin nous aider ou pas au final, mais plus elle est puissante, plus elle va avoir un impact. J'ai l'impression que les pensées et le temps se percutent. C'est-à-dire que plus elle est puissante, plus elle va agir rapidement. Vous voyez, par rapport au temps. Si tout est énergie et que la pensée est énergie, alors plus la pensée sera grande. Si on imagine comme une boule d'énergie, plus la boule d'énergie est grande, plus ben elle a un impact quoi. Voilà, simplement. Et sur cette chaîne, je fais des choses et en fait je veux, c'est pas que je veux aider les gens, genre je suis le sauveur et tout, non pas du tout. C'est que ce que j'aime faire, c'est déjà j'aime faire ce que j'aime entre guillemets et que les gens, s'ils ont des outils, eh ben ça les renforce, ça leur permet d'être plus forts. Et voilà. Et ils peuvent toujours améliorer. Ce que je dis, vous pouvez le dépasser. C'est-à-dire que moi, je le dis d'une façon, et vous le prenez pour vous, vous l'adaptez à vous, et vous le dépassez. Et après, c'est votre truc à vous. Ça, c'est ça que j'aime bien. Un peu, ouais, comme les hypnoses. Hein. Les hypnoses, j'essaie de faire que ça soit bénéfique pour vous. Et le contenu va toujours s'améliorer. Et même la fameuse qualité sonore dont je parle, là, j'ai mis du temps à me décider pour le micro. Parce que déjà, j'avais acheté celui-là. J'ai été un peu déçu. Bon, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à commenter, hein, franchement, les trucs. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Après, mes premières hypnoses sont pas super, peut-être. Ça sera amélioré, il y aura du contenu. Ça sera peut-être des versions courtes de choses futures. Bon, ça m'a permis de me remettre dans le bain, disons. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, peu importe et pratiquer la bonne pensée, si on peut dire ainsi. Bon, c'est facile à dire, hein, je sais. Mais j'espère que j'ai dégagé un truc que vous allez vous-même prendre et que, voilà quoi, qui vous servira. Et également, n'hésitez pas à aller voir sur des sites ce que ça dit des formes pensées, des égrégores, de toutes ces choses. Parce que vous allez prendre, même vous prenez par exemple sur plusieurs sites ou ce que plusieurs personnes disent, et vous faites votre synthèse à vous, vous voyez? Voilà. Parce que les gens n'ont pas forcément toujours la vérité, mais à prendre un peu ce que tout le monde dit, alors on se fait notre synthèse et on a un plan global. Écoutez, merci, une bonne journée ou une bonne nuit ou peu importe,
Et puis, je vous souhaite le meilleur, quoi, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, je dis pas ça genre, si vous aimez, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, même à en parler à des amis ou quoi. Si le contenu peut les intéresser, voilà. Allez, une bonne journée ou une bonne nuit. Et merci encore à vous.